Si on veut résoudre le problème, premièrement, il faut mettre fin au traité de Schengen. Et pour ce qui concerne la France, chacun après fait comme il veut. Nous, on sort de Schengen et on rétablit nos frontières. Voilà. On rétablit les contrôles fixes. C'est pas parce qu'il y a des contrôles fixes qu'on pourra plus circuler. Mais grâce aux contrôles fixes, on pourra, par exemple, arrêter la drogue, arrêter les kalachnikovs qui arrivent à Marseille. Et on arrêtera aussi les migrants à qui on dira, écoutez, on n'a plus de place. Deuxièmement, vous avez parlé de l'Australie. C'est un très bon exemple. Vous savez ce que fait l'Australie? Elle envoie des messages publicitaires dans les pays d'émigration pour dire ne venez pas, vous ne serez pas accueillis. Troisièmement, il faut faire ce qu'a fait la Grèce avec Lesbos. Ils ont fait un centre de rétention et maintenant les migrants qui arrivent à Lesbos, ils sont mis dans les centres de rétention avant d'être reconduits. Et je dirais la dernière chose essentielle qui suppose qu'on ait des relations avec le Maghreb qui seraient un peu meilleures que celles d'Emmanuel Macron avec le Maroc. Il faudrait que, par exemple, le président de la Tunisie, qui est un homme remarquable, tout le monde le sait, qui est face à une immigration subsaharienne épouvantable, il faut lui donner les moyens de faire ce que nous, on n'a pas le courage de faire, c'est-à-dire de faire une première frontière. Donc, en fait, il faut deux frontières. Il faut renforcer les frontières subsahariennes, les frontières maghrébines, les frontières du Maghreb. Il faut traiter avec eux, il faut traiter avec le Maroc. Le Maroc est un grand pays, un pays ami, un pays frère, comme dit très bien Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi on ne traite pas avec le Maroc? Et pareil pour la drogue d'ailleurs, parce que beaucoup de marchandises viennent du Maroc. On traite avec ces pays-là, voilà. Et la dernière chose à faire, sans laquelle tout ce que je viens de dire est inutile, il faut arrêter les pompes aspirantes. Pourquoi? Parce que quand il se dit... c'est les allocations, les prestations sociales, la santé... Quand il se dit là-bas, au cœur de l'Afrique, si tu vas là-bas, tu vas toucher des droits que les Français n'ont pas, des logements, etc. Ça donne envie de partir. Et dernier point, il faut criminaliser l'action des passeurs et des ONG. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les ONG subventionnées, il faut arrêter de les subventionner. Et les passeurs, il faut leur dire la moindre action de votre part qui consiste, au lieu d'aller dans un port proche et sûr de venir chez nous, à Lampedusa, vous serez gravement sanctionné et emprisonné. Parce que le droit de la mer, il ne dit pas il faut aller dans le port le plus proche. Il dit il faut aller dans un port sûr. Ouais. Donc il faut que les bateaux repartent là-bas, chez eux. En d'autres termes, il faut un peu c'est l'Europe qui l'a imposé. Il faut un peu d'action forte. Et moi, je m'étonne de l'attitude de nos gouvernants, là, depuis ce matin. On entend toujours pareil. L'émotion humanitaire. L'émotion humanitaire. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ils vont faire pour la jeune fille de Marseille. Ils font la tournée des cimetières et des chrysanthèmes.